simple. Non, simplement pour dire, en faire un historique, cette opération arrive au terme d'un engagement qu'on avait pris il y a quand même quelques années maintenant, d'avoir du tertiaire à Maison Lafitte et d'avoir 25 000 m² de bureaux. On y arrive. Ça, c'est plus. C'est plus, mais. Oui, on arrive à 30 000. Cette opération, très franchement, je craignais qu'on ne la sorte pas, qu'on n'y arrive pas, et qu'on soit contraint finalement de faire une autre utilisation qui aurait été vraiment profitable à l'équilibre économique de la ville. Moi, je crois qu'il faut se réjouir de ce que finalement cette opération soit sortie et qu'on puisse aller au bout, puisque ça fait un projet, je dirais, un engagement vis-à-vis de la population qu'on avait pris de longue date. Madame Maire. Alors moi je veux juste comprendre, parce que vous dites que les banques, effectivement les banques prêtent de l'argent quand on est sûr d'être remboursé, quand ils sont quasiment sûrs d'être remboursés, ils ne prennent pas de risque. Mais là, le promoteur, il est sûr d'être remboursé puisque la ville s'est engagée auprès de lui. Donc il n'y a aucune raison que les banques ne lui prêtent pas d'argent, même qu'il aurait 0 client derrière. Mais c'est exactement le contraire. Mais c'est pas possible. Mais est-ce qu'on est au cours du soir ici ou quoi? Écoutez, vous êtes là aussi pour... Madame R, écoutez bien. Écoutez bien. J'ai une question, merci de me répondre. Eh bien, je vais vous répondre et vous dites exactement... Je suis peut-être nulle, c'est possible. Bon, ben c'est bien de le reconnaître. Merci. Madame R. Les banques s'engagent qu'à partir du moment où elles savent qu'il y a un certain niveau de commercialisation. Et c'est ça qui déclenche le système. Aujourd'hui, j'ai eu encore cette personne au téléphone, il me dit, j'arrive aux 50, donc j'ai besoin d'avancer. Merci. Je peux juste faire une remarque. Si je veux acheter à titre privé un appartement que je dis que je vais avoir en location, mon banquier en a strictement rien à faire s'il sait que j'ai un compte en banque de beaucoup de milliers d'euros derrière, de savoir si j'ai un locataire ou pas. Il en a ça n'a rien à voir. C'est la même chose. C'est la même chose. Écoutez, je suis ébahi. C'est la même chose, monsieur. Non, Madame Maire, ce n'est pas du tout la même chose. On est dans une affaire de promotion avec des lois très spécifiques qui font que les banques, ce sont des opérations qui vont au-delà de l'achat d'un appartement. C'est quand même des sommes très importantes. Voilà, merci. Jean-François, tu veux répondre encore à ces remarques? Oui, je pense qu'il y a un malentendu. Dites-vous bien que les banques ne prêtent pas la ville. La ville, maintenant, n'est pas concernée. Les banques prêtent à une SCI. Cette SCI est propriétaire d'un terrain, à partir du moment où il y aura un montant. Elle a un projet, c'est-à-dire des plans. Elle a des possibilités, par conséquent, d'offrir à d'éventuelles sociétés des bureaux aux normes actuelles, c'est-à-dire câblés, etc., bien situés, parce que je rappelle quand même que Maison Lafitte, sur ce plan-là, présente un intérêt que les entreprises ont mis longtemps à découvrir, donc maintenant elles sont parfaitement découvertes, parce que la proximité du RER, la proximité de Paris, alors qu'avant on n'était pas du tout une entreprise, maintenant on est devenu. Donc, les banquiers, à partir du moment où les locataires sont là et assurés d'une certaine quotité de réservation sur les mètres carrés construits, le banquier se dit, j'aurai devant moi des loyers de la SCI qui vont permettre de rembourser les prêts. Par conséquent, à période de 50%, je démarre. Voilà. Donc, alors que si vous achetez un appartement, vous ayez un locataire ou pas, évidemment le banquier s'en fout. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez capable de rembourser personnellement les indemnités du prêt qu'il va vous faire. Donc c'est tout à fait libre. Mais c'est pas l'argent de la ville, grand bleu. Mais c'est pas vrai. Monsieur le maire, c'est quand même assez étonnant, c'est que la commune s'est engagée à louer 2 niveaux de parking, c'est quand même sur 12 ans. Parce que de ce point-là, nous en avons les besoins. Avec le nouveau PLU, il est pratiquement interdit en centre-ville, dans un rayon de 500 mètres, à imposer le nombre de parking. Et nous allons nous retrouver véritablement dans une situation d'impasse. Je vous rappelle que je ne peux même plus, pour des logements sociaux, imposer le stationnement. Et croyez-vous que les gens qui sont dans les logements sociaux n'auront jamais de voiture? Arrêtez, s'il vous plaît. Donc on ne sait pas où les mettre. Donc cette capacité, elle sera nécessaire. Ça montera petit à petit, mais c'est nécessaire. Voilà, je voulais dire. Maintenant... Pourquoi l'exonération au niveau du budget des parcs de stationnement? Oui, écoutez, madame. C'est très simple. Quand il y a eu le pire ici, ça a démarré doucement, ça s'est rempli. Et il y aura toujours des besoins, parce qu'on voit bien, même s'il y a des changements de mode, et je m'en félicite avec notamment l'utilisation des vélos, il n'en demeure pas moins qu'à Maison Lafitte, il y aura toujours des gens qui auront des voitures, et si on est coincé, parce qu'on ne peut pas imposer aux promoteurs
jusqu'à 2 à 3 places de parking parce qu'on ne va plus pouvoir le faire dans un rayon d'une gare hauteur, on sera très heureux de pouvoir offrir des places de stationnement. Voilà, c'est aussi simple. J'ai compris. Merci. Non, attendez, j'ai maintenant les conséquences. Donc dans 3 mois, le parking du marché ne pourra plus être utilisé, il sera désaffecté. Quel était le plan d'action mis en place? Nous sommes en train d'y travailler. Merci de cette remarque qui ne m'avait pas échappé. Voilà, regardez les choses. Écoutez-moi, lorsqu'on fait des travaux, il y a des contraintes. Je le sais. Mais il faut voir où on va. Là, on va avoir 5000 m² d'activité qui vont rapporter justement de la matière fiscale également à la ville, même si ça remonte à l'intercommunalité et ça redescend. Donc il y a un moment, il faut cesser de tergiverser et nous sommes en train effectivement d'étudier non seulement un plan de circulation, mais un plan de stationnement pour permettre que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. Et je sais que ça va être difficile. Lorsqu'on fait des travaux quelque part, on a toujours ce genre de choses. Et si ces deux choses, nous on ne fait rien, et puis ensuite vous allez me dire qu'est-ce que vous avez fait pour muscler le tissu économique de Maison Lafitte, eh bien nous avons fait. Nous avons fait le pari que nous étions capables. Vous savez, l'opération Mermoz, on a mis 10 ans à la sortir. 10 ans. Et ça nous a permis d'économiser 10 points de fiscalité. Donc c'est ça qui est derrière. Et si vous ne le comprenez pas, c'est que visiblement vous êtes très loin de l'intérêt général de la ville. Merci, je passe au vote. Je passe au vote. Qui est contre? Attendez, nous demandons un vote secret. Non madame, il n'y a pas de vote secret sur ce genre de choses. Je suis désolé, c'est non. J'ai attendu mon tour sagement. Allez-y madame. J'ai un certain nombre d'arguments. Je vous demanderai de ne pas me couper. Allez-y, s'il vous plaît. Je reprends la délibération. J'ai pris la délibération qu'on veut nous faire voter aujourd'hui, point par point. Le premier point, c'est le prix. On nous parle d'un prix de 3 millions, c'est ce qui est indiqué en début de délibération. C'est un prix qui est issu d'une estimation des domaines qui est aujourd'hui obsolète. L'aliénation, si, vous allez m'écouter, ne me coupez pas la parole, je vous ai demandé de me laisser parler jusqu'au bout, vous me demandez la même chose, c'est la moindre des politiques. L'aliénation, c'est le transfert propriétaire. Cette aliénation n'a toujours pas eu lieu, puisque le terrain était inaliénable jusqu'à ce qu'il soit déclassé, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette aliénation n'a pas eu lieu dans le délai d'1 an par rapport à l'estimation des domaines. Cette estimation est donc de plus. Depuis que l'estimation des domaines a été faite en 2012, nous avons également changé la réglementation puisque nous avons voté un nouveau PL. Ça fait 2 raisons qui sont précisément stipulées sur la consultation des domaines, pour lesquelles on aurait dû recommencer à faire une estimation pour la vente. Je ne parle pas du déplacement, je parle du prix de vente. Ce prix de vente est certes consultatif, mais la demande d'estimation des domaines est obligatoire. Et cette demande est caduque. Deuxièmement, je reviens sur le besoin en locaux vacants. Vous dites que ça va être un atout pour la ville et qu'il va falloir implanter une surface de locaux d'activité pour répondre à l'augmentation du nombre de logements. On fait un petit peu les choses à l'envers, parce que pour l'instant, c'est inscrit. Si, je vous assure, il représente une opportunité pour la ville d'implanter une surface de locaux d'activité et de nouveaux commerces pour répondre à l'augmentation du nombre de logements. C'est écrit noir sur blanc dans la délibération que vous allez nous faire voter aujourd'hui. Je pense qu'on fait un petit peu les choses à l'envers, d'autant plus que dans le PLU, nous avons prévu une zone de bureau qui pourra se faire de manière concomitante avec l'évolution de la population. Et cette zone de bureau, elle est exactement en face de l'autre côté de la passerelle et bien plus proche de la voie ferrée. Deuxième chose, avec cette augmentation de la population, il va bien falloir augmenter les équipements. Le seul endroit dans lequel on a prévu quelque chose pour l'instant, c'est la zone du maréchal Foch. Visiblement, ça risque d'être un peu court. Des équipements, nous en avons déjà des besoins, nous avons du mal à savoir où les mettre. Avec l'augmentation de la population, il va y en avoir encore plus. Ce terrain-là aurait certainement été beaucoup plus avantageusement utilisé pour un équipement. Je continue parce que je suis loin d'avoir fini. Alors veuillez synthétiser votre parole. Je reprends la délibération et l'autre, je ne fais que reprendre les unes après les autres les termes de la délibération, je ne fais rien d'autre. Je continue. Sur un paragraphe en dessous, on a une opération comprenant de l'activité et du commerce sur ce site est également en adéquation avec les objectifs du PADD. C'est marrant, vous n'avez pas parlé du PLU. Et c'est pas pour rien que vous n'avez pas parlé du PLU. Parce que cette parcelle-là, elle n'est absolument pas classée ni en UAC, ni en UCA, c'est-à-dire des parcelles sur lesquelles sont prévues des activités. Elle est placée simplement en UAB, secteur du marché. Cette parcelle, rien n'empêche, je dis bien, rien n'empêche de construire du logement dessus, quel qu'il soit, logement social ou pas social.
Ben voilà. Et juste un petit truc. Donc, je vous avais demandé il y a un an, en mai 2016, de rajouter une clause dans l'acte de vente qui protégeait la ville en cas de changement de destination du projet. Vous aviez refusé. Donc, le promoteur peut très bien décider, à l'occasion d'une vente, pour son suivant, laissez-moi continuer, de changer de projet, ou, et ça ne va pas vous plaire non plus, il va y avoir une déclaration d'intention d'aliéner, preuve que l'aliénation n'a pas encore eu lieu. Cette DIA va bien arriver à l'EPFIF qui va avoir le droit de préempter cette parcelle et d'en faire ce qu'elle veut, puisque de toutes les manières, le PLU n'empêchera pas de construire le logement dessus. Ah, ben, Je continue. oui, ben, vous pouvez aussi conclure. Non, je n'ai pas terminé. Alors, s'il vous plaît, madame. Vous dites que je reprends, c'est toujours ni plus ni moins la délibération que vous nous faites voter. Vous nous dites que par ailleurs, la commune est confrontée à un fort besoin de création de places de stationnement en souterrain. On voit qu'il y a une diminution du nombre d'abonnements On a déjà en souterrain, répondu sur ce point. un tassement, et que vous voulez offrir une solution aux véhicules stationnés toute la journée en zone verte, passer en semaine autour du marché, il n'y a pas une place, je dis bien pas une place utilisée en zone verte. Les seules places qui sont utilisées autour du marché sont les places gratuites. Les places payantes en zone verte ne le sont absolument pas.